Et salut à tous, c'est KenVD, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous le savez peut-être, c'était le Wonderfest ce dimanche, et sur le coup, comme d'habitude, je vais vous faire une review des figurines annoncées dans ce Wonderfest. Évidemment, je le rappelle, mes vidéos longues, vous le voyez au timer, prenez un petit truc à manger, prenez un petit truc à boire, posez-vous tranquillement, tout simplement. Pareil, je vais évidemment pas vous montrer toutes les figurines, il y en a beaucoup trop, hein, donc il y aura seulement une petite partie. J'en ai quand même sélectionné un peu plus de 100, un peu plus que d'habitude, mais vous allez voir, en même temps, il y a énormément de belles choses dans ce Wonderfest, honnêtement. Donc voilà, mais il y a également des enterrés. Voilà, il faut enterrer certains projets qui datent maintenant beaucoup, auxquels, je vais pas vous mentir, j'étais dans mon dernier espoir de les voir arriver un jour. Et donc il va falloir malheureusement parler de ces projets. On va déjà commencer par la Kaine par Flair. On prend une pelle, on creuse et on enterre ce projet malheureusement à mon plus grand désarroi. Mais on va être obligé d'enterrer ce projet. J'avais un peu d'espoir de la part de Freeing en me disant ils ont fait une 2B, ils ont fait une A2 en 1 quart, ils vont peut-être faire une Kaine. Ça sera pas pour tout de suite, je ne perds pas espoir, mais voilà. Sur en tout cas celle-ci par Flair, je pense qu'on peut abandonner. Ensuite la A2 par Aniplex, pareil. Aucune nouvelle, c'est pareil, je pense qu'on peut l'enterrer. C'est une figurine qui a été annoncée au début de l'animé Nier Automata, qui a été genre annoncé il y a 3 ans. Donc c'est pareil, je pense qu'on peut l'enterrer. Mais c'est pas si grave, vous allez voir pourquoi c'est pas si grave de l'enterrer. Ensuite, la Chapayev par Apex. Alors bon, je l'enterre pas encore tout à fait parce qu'on sait que Apex, sur certaines figurines, ils ont pris beaucoup de temps pour les sortir. Donc bon, ça peut être normal. Mais bon, ça peut quand même être inquiétant. Par contre, et ça c'est honnêtement ça me fait mal au cœur de le dire, mais il va falloir à un moment, les gars, va falloir abandonner, hein, va falloir admettre que cette figurine ne verra jamais le jour. La Satsuki par Freeing, voilà, il faut dire les termes. Elle sortira jamais, voilà. Alors c'est comme la Mako, hein, c'est pareil, mais la Mako, moi je la voulais pas, donc c'était pas grave, mais voilà, la Satsuki par Freeing, voilà, il va falloir se mettre à l'idée qu'elle ne sortira jamais. Elle a été lancée maintenant il y a 2 ans et demi. Elle sortira jamais, voilà, elle sortira jamais. Faut l'admettre. C'est triste. Freeing perd beaucoup d'argent aussi parce que je pense vraiment qu'il se serait fait masse de thunes sur cette figurine tellement elle est attendue. Mais voilà, il faut l'admettre. Et pour en plus de ça un peu plus, on va dire, enfoncer le couteau dans la plaie, une Satsuki en pop-up parade a été annoncée. Moi, je collectionne pas les pop-up parades. Ça aurait été une version L ou M, tu vois, un minimum de centimètres, mais là, elle va faire quoi, un peu moins de 20 cm, donc elle va être un peu trop petite, malheureusement. Elle est très jolie, par contre, mais oui, en effet, sur le coup, je collectionne pas les pop-up parades, donc malheureusement, je la prendrai évidemment pas. On enchaîne avec la... donc je vais aller assez vite sur les figurines, je vous le dis, parce que quand j'ai dit, il y en a plus d'une centaine à vous présenter, même si je fais 2 épisodes. La Maiden, donc de Goblin Slayer, voilà, je vous la présentais parce que Goblin Slayer, c'est quand même une licence un minimum populaire, et en plus, elle est plutôt jolie, elle est plutôt sympathique, donc voilà, je voulais vous la présenter. Il y a aussi une Elsa de Rosero en pop-up parade qui aurait pu être un peu plus jolie, je trouve, elle est pas parfaite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nuance en fait sur la peau par exemple, ou même sur les collants, c'est pas très visible. À voir le produit définitif pour les fans. Ensuite, on a des très belles pop-up parades de Asuka et de Rei. Alors personnellement, moi je m'en fous parce que alors je collectionne Evangelion, mais ces tenues-là ne me parlent pas du tout, avec des pistolets à eau et tout. Asuka en plus, je suis désolé, mais on dirait pas Asuka. Enfin, elle ressemble à Asuka, mais bon, elle sourit. Asuka, elle passe 95% de l'animé à tirer la gueule. Bon, voilà. Et la Rei Ayanami avec un peu... Là, je suis un peu plus fan de la Rei Ayanami. Je trouve le visage un petit peu mieux fait. Par contre, j'adorais les cheveux de la Asuka. J'ai pas de problème, mais les cheveux de la Asuka étaient très jolis. Elle a un petit sourire timide, comme rare elle a eu dans l'animé, mais c'est comme ça qu'elle sourit dans l'animé. Alors que la Asuka, je l'ai jamais vu sourire à pleine bouche comme ça. J'ai jamais vu. Donc beaucoup un peu plus fan de la Asuka, enfin de la Rei, pardon. Mais non, en tout cas, moi, ça finira pas à la maison. Ensuite, alors bon, Shizato et Takina, il y a eu un nombre d'annonces, je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a eu 90 000, mais il y a 2 pop-up parades en L version pour le coup, donc des 2 présentes. J'adore la tenue de la Shizato notamment, donc voilà pour les fans. Vous allez avoir du monde, les fans de Lycoris Recoil, va y en avoir encore, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs voilà, Shizato et Takina, alors c'est qui fait ça? C'est Belfine. Belfine, voilà, Shizato et Takina. Pour le coup là je préfère la Takina, pour le coup même si je préfère le socle de la Shizato, on peut faire des mélanges. Non, elles sont plutôt cool, mais tu vois, j'adore le dynamisme au niveau des robes. Elles sont très 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 jolies. Donc honnêtement, celles-ci elles sont sympathiques. Pour les fans, pourquoi pas. Et ensuite encore, Shizato Takina, on enchaîne avec Good Smile Company des Scale Figures. Alors elles ont l'air d'être dans leur tenue de
de combattantes là. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations là-dessus, donc juste pour vous dire qu'il y en a encore qui vont sortir. Ensuite, des figurines que j'avais mis il y a très longtemps, il y a genre 2 ans je crois, un truc comme ça, dans un Wonderfest, je m'étais dit bon, elles vont jamais sortir, je les retire de ma wishlist. Elles sont revenues, la Shizato et la Takina par Spirit Tail avec leur tenue, une version musicienne, voilà, guitariste précisément. Alors la Shizato là, c'est vrai qu'on a la version non colorée, donc ça me parle pas trop, mais j'adore l'image qu'il y avait avec les couleurs, notamment parce qu'on avait une image colorée de la figurine, enfin du dessin qui allait représenter la figurine. Donc j'aimais bien. Et alors par contre la Takina est vraiment cool. Déjà la Takina, je l'aimais beaucoup sur le dessin, mais alors là elle est encore plus cool je trouve. À voir, est-ce que ça finira à la maison? Je sais pas, on verra bien. C'est Spirit Tail, vous le savez, je me méfie de Spirit Tail depuis la Nelu. Donc voilà. Ensuite, Spirit Tail, Bridget de Guilty Gear. Alors Bridget, j'ai rien contre ce personnage, d'accord? Je vous le dis tout de suite, j'ai rien contre ce perso. La figurine est magnifique, elle a l'air très bien foutue. Maintenant, Spirit Tail, les fabricants de figurines, on va se mettre d'accord 30 secondes. Il me semble que Guilty Gear, c'est un jeu de combat avec plein de personnages. Alors pourquoi 99% des figurines, c'est ce putain de perso de Bridget? Vous me cassez les couilles avec ce perso. Vous commencez à me casser les couilles. Donc c'est bon, il y a 48 figurines de Bridget qui existent. On a compris. Faites-nous une Ino, faites-nous des persos stylés. Alors je connais pas le nom de tous les persos parce que j'ai pas encore joué à Guilty Gear, mais je l'ai acheté en tout cas, mais j'ai pas encore joué. Et faites des figurines de Ino par exemple, elle est trop stylée Ino. Il y en a plein, il y a Jacko Lanterne je crois aussi dedans. Faites-nous ces persos-là, c'est bon Bridget, on a compris, il y en a 40 000 des figurines de ce perso, on a compris. Donc merci, parce que c'est la seule que je vous présente, figurine de ce personnage de Bridget, mais il y en a plein d'autres, il y en a 2-3 encore une fois d'annoncés, donc comme à chaque Wonderfest, c'est un personnage où tu en as 40 000 d'annoncés. C'est comme à chaque Wonderfest, voilà. Ensuite, Spirit Tail, on enchaîne avec une Kazumi de Blue Archive, très stylée, son design, j'aime beaucoup, voilà, pour les fans de Blue Archive. Là, on va rentrer dans Blue Archive. Donc c'est pareil, Blue Archive, Nikkei et Azur Lane, c'est les 3 licences qui ont été le plus représentées comme à chaque Wonderfest maintenant, même si Nikkei c'est assez récent quand même. Il y a la Hako par Good Smile. Je voulais vous la mettre parce que je sais que c'est un perso qui est quand même un peu apprécié. Elle est dans une robe de soirée un peu stylée. Moi j'aime bien ce genre de design. Par contre, la réalisation, les cheveux, je suis pas ultra fan, ça fait un peu pâté, notamment au niveau de la mèche. J'aime bien les yeux, mais pareil, la robe aurait mérité peut-être des paillettes, tu vois, pour faire ressortir. Alors c'est peut-être son design qui est fait comme ça, sur le coup, dans le jeu, je sais pas. Mais il manque un petit truc, je trouve, c'est un peu dommage. Celle-ci, je connais pas le nom de cette figurine-là, mais je voulais absolument la mettre. Je voulais absolument la mettre parce que elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. C'est une des plus belles de tout Wonderfest. Je vous le dis, en termes de... C'est Good Smile qui fait ça encore. Les couleurs, regardez le côté doré au niveau de la robe, au niveau des logos, le sculpte, incroyablissime, des cheveux, du corps également, la nuance au niveau du collant, incroyable, le petit socle un petit peu noir avec un côté doré qui fait un peu stylé. Celle-là, elle est incroyable. Elle est exceptionnelle, voilà, je vous le dis, elle est juste splendide, je peux pas... Enfin, honnêtement, quand je dis, typiquement, je sais pas où je la foutrais si je la prendrais, mais elle est tellement belle que j'ai envie de me dire, putain, j'ai envie de la prendre, quoi. Mais non, on la prendra pas, mais putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Ensuite, la Haru de Good Smile en tenue robe de soirée stylée, elle est cool. Malheureusement, on n'a pas une nouvelle par celle de Max Factory où j'attendais. Donc voilà, mais elle est cool. Elle est cool à voir la version colorée, je pense que c'est ça où ça jouera parce que sa robe est rouge et sa veste est rouge bordeaux et ses cheveux sont rouge clair. Donc ça fait beaucoup de rouge, donc faut quand même trouver un équilibre. Donc voilà, à voir, mais déjà là, comme ça, le sculpte, plutôt stylé. Ensuite, on a la Kazusa par Claynade, je voulais la mettre, parce que je sais que c'est un perso qui est un minimum apprécié dans Blue Archive, voilà, moi ça me parle pas, mais voici pour les fans. Pareil, Shiroko par Fat, c'est un personnage qui, pareil, je crois que c'est le personnage qu'on avait au tout début du jeu, hein, de mémoire, parce que moi j'avais un petit peu joué à Blue Archive à l'époque. Donc voilà, je voulais vous la présenter, voilà. Enfin, le prototype coloré de la Karine par Max Factory, alléluia. C'est un projet qu'on avait enterré et qu'on a ressorti de terre sur le bout. Ressentez-la, elle arrive. Déterrez-la, elle est vivante. Avec les collants qui sont des vrais collants, elle est incroyable. La nuance des cheveux est magnifique. J'attends plus que de voir le prix. J'ai un peu peur parce qu'elle est très attendue et parce que c'est des vrais collants. Mais celle-là, évidemment, elle finit à la maison pour aller avec ma Neru et ma Asuna. Et peut-être que je prendrai la Toki, c'est ce que je vous disais, de Max Factory, parce qu'elle coûte rien, la Toki, à 150 €. Putain, je suis en mode, elle est cadeau. Donc elle est incroyable. Hâte de
voir les prix et le début des prix. Enfin, hâte de voir le prix, peut-être pas sûr de ça, mais au moins hâte de voir le début des précommandes. Ensuite, on a une Saori par Wonderful Works. Celle-ci, enfin, on a le prototype coloré aussi, elle est magnifique. Pareil, celle-ci, je sais pas trop où je la foutrais dans ma collecte, mais elle me donne bien envie, elle est trop stylée. J'ai adoré le design de ce perso, et puis en plus, la figurine est trop belle, avec le manteau blanc comme ça stylé. Il y a plein de nuances au niveau du pantalon, vous le voyez ici. Les yeux sont très bien faits, très belle. Le socle en plus est stylé, donc celle-ci, elle est vraiment cool. Ensuite, Wonderful Works, on enchaîne avec une Reisaline Stout, tout simplement X Azure Lane, elle est magnifique. Je voulais la mettre parce que le sculpte est juste incroyable. Bon, moi je la prendrai évidemment pas. Alors là, pour les fans de Atelier Risa, c'est pareil, hein, les fans de Atelier Risa, va falloir commencer à vous mettre une petite cartouche aussi à vous, hein, parce qu'à chaque Wonderfest, vous mangez bien. À chaque fois, il y a 46 annonces de Reisaline Stout. Et je pense que vous commencez aussi à en avoir marre parce que 99% des figurines de Atelier Risa, c'est ce perso à chaque fois. Hein. Je pense que vous commencez aussi à en avoir marre, enfin je présume, j'en sais rien. En tout cas, celle-là, le sculpte, incroyable. Incroyable. Donc voilà, en Atelier Risa, notamment Reisaline en robe de mariée par QuestQ, c'est assez original pour le coup, on l'a jamais dans des tenues comme ça, donc pourquoi pas, c'est assez original. Et on a par QuestQ, pareil, celle-ci, non, j'ai dit QuestQ, c'est Wave qui le fait, c'est pas QuestQ. C'est Wave, donc Atelier Risa, voilà, encore une fois, le même personnage. Sur le coup, on va enchaîner sur QuestQ. Je me suis un peu planté, j'ai pas fini sur QuestQ, mais bon, on va enchaîner sur QuestQ avec cette magnifique figurine de Shibuna. On dirait une Anubis, elle est incroyablement stylée. Regardez les cheveux qui tombent au niveau de l'avant, de la mèche avant. On est plus sur du côté blanc au niveau des pointes et doré à l'arrière. Le sculpte est incroyable. Elle est absolument magnifique celle-là. Hein. Pour le coup, je sais pas d'où elle vient, mais elle est super belle. Ensuite, Marie-Rose de QuestQ de Date Alive. Voilà, pour les fans de Date Alive. Voici le prototype, je ne vais pas dire plus, elle est très jolie. Celle-là, je l'ai vue, j'ai fait oh, elle est incroyable. Je ne sais pas d'où elle vient, encore une fois, mais mamma mia, c'est vraiment, hein, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, Devilman par QuestQ. Plus ça va, plus je me dis, mais j'ai envie de l'avoir dans ma collection, alors que je sais pas où je vais la foutre, quoi. Non mais regardez-moi ça. Le crâne, il a l'air trop bien fait en termes de sculpte. Alors, il a l'air d'avoir des jointures, par contre, au niveau du visage notamment. Mais il y a des jointures. Alors après, c'est peut-être des jointures de sculpte. Hein, mais les pattes de faucon, que ce soit au niveau des mains ou au niveau des pattes, les ailes, le dynamisme et tout. Franchement, celle-ci, pour ceux qui connaissent ou qui collectionnent ce genre de figurines, ça finit à la maison. Hein. Ah, je veux pas que vous trolliez, les gars. Hein. Ça finit à la baraque. Hein. C'est un truc de fou. Elle est incroyable. Moi, je pense pas. J'ai presque envie de la mettre dans la wishlist. Hein. Honnêtement, hein. elle est trop stylée. Trop stylée. Ensuite, celle-ci, je la trouve jolie. Et pareil, je sais pas. Je me suis mis dans la wishlist en mode c'est une bunny. Je peux la mettre avec mes autres bunnies. C'est un original character. J'aime bien avec la veste bleue, les chaussures bleues. Il y a un côté très bleu qui est plutôt cool. Le dynamisme au niveau des cheveux est plutôt sympathique. Voilà, après, bon, c'est pas un ultra banger, surtout comparé à ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est sûr que bon, il y a quand même un écart. Ça, c'est une licence, je crois que c'est Fieren, je crois, la licence Aura de QuestQ, pareil, Fieren, c'est une licence qui est assez appréciée, donc je vous la mets, moi ça me parle pas, mais voilà, pour les fans. Ensuite, on a du Urusei Yatsura, je sais pas pourquoi j'ai roulé les R, de je sais plus le nom de Lamu, voilà, de Lamu. Donc voilà, en version bunny, pour les fans, c'est encore QuestQ qui le fait. Non, j'allais dire le socle est gros, mais non, c'est le présentoir qui est gros. Ensuite, Fate Archeu de QuestQ, donc qui présente ça. Elle est très jolie. Donc pareil, moi je ne prendrais pas, même si je collectionne Fate, mais celle-ci elle me parle pas. Mais je crois qu'elle est issue, je crois, d'une illustration en plus de Fate. Donc franchement, celle-ci, elle est ultra jolie. Pareil, ça, honnêtement, ça peut finir à la maison. Elle est vraiment très jolie. Pas pour moi, mais pour ceux qui collectionnent un peu tout de Fate, pourquoi pas. Pareil, je voulais mettre ce personnage. Je sais pas si c'est un personnage masculin ou féminin, mais je trouve que le sculpte et les détails au niveau de la ceinture, c'est trop joli. Des petits ustensiles, donc c'est Oberon. Tous les ustensiles et tout. Je la trouve ultra impressionnante en termes de sculpte, celle-là, donc je voulais vous la présenter. Ensuite, Altria Caster par QuestQ d'annoncer, voilà, moi ça finira pas à la maison, mais pour les fans, pourquoi pas, elle est plutôt, ça a l'air plutôt cool. Et QuestQ pour finir, à présenter une Helm par QuestQ, voilà, tout simplement, elle est jolie et j'aime beaucoup ce design-là de Nikkei, donc ça peut potentiellement finir à la maison. Je suis le projet, à voir. Ensuite, Fern, donc c'est Fieren encore une fois, on retourne sur Fieren avec Fern, donc ici,
par QuestQ et il y a également la version de Good Smile Company. Personnellement, j'ai largement une préférence pour celle de Good Smile. Le visage, je trouve qu'il est beaucoup plus joli, celui de Good Smile. Et en plus de ça, bon, les socles sont proches, hein, tous les deux. Mais dites-moi, vous, pour les fans de Fieren, laquelle des deux vous préférez. En plus, celle de Good Smile, il y a un petit papillon sur le doigt. Je préfère celle de Good Smile. Voilà, c'est une petite préférence personnelle. Voilà. Bon, perso, moi, ça finira pas à la maison. Ensuite, on retourne sur du Fate avec Yang par Good Smile Company. Elle est plutôt cool. Voilà, elle est plutôt sympathique. Je vous la présente ici. Ça finira pas à la maison de mon côté, mais elle est sympathique. Ensuite, cette Zero Two par Good Smile est très jolie. Je pense en plus il y a un monde où elle va pas coûter trop cher. Et puis vous savez que j'aime beaucoup les personnages avec des vestes. Je trouve que ça rajoute un côté stylé et badass. Et moi j'aime beaucoup. Et sur le coup, je la trouve très jolie. Cette Zero Two qui est souvent présentée en mode très sexy, on va pas se mentir. Hein, parce que bon, voilà. Moi j'ai pas vu personnellement Darling in the Franxx. Mais bon, les très peu d'extraits qu'on a vus, la moitié du temps elle est à poil. Donc bon, voilà. Mais non, elle est très sympathique. Donc pour les fans, pourquoi pas. Ensuite, Good Smile, toujours cette Akuma Omura de... c'est quoi la licence? Ça, c'est Madoka Magica, je crois. Elle est incroyablement belle. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Et parce que du Madoka Magica, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, je vous présente celle-ci. Ensuite, Good Smile, Sheshire. Ah, celle-ci, je comptais pas. Je comptais pas la mettre dans ma wishlist. Je l'ai mise parce que putain... Putain, quand même. Je pensais pas qu'ils allaient faire le socle, en fait. Le socle est très beau. Le sculpte des cheveux a l'air incroyable. Elle a l'air magnifique. Honnêtement... Je vais suivre le projet de cette Cheshire en bunny. Ensuite, il y a une Saint-Louis en mode swimsuit. Celle-ci ne m'intéresse pas. Voilà, mais je vous la présente. Et j'aime beaucoup le petit Saint-Louis qu'ils ont écrit sur le socle là. Ça fait un peu bling bling. J'aime bien l'idée. Voilà, faites ça plus souvent. Je trouve ça stylé. Ensuite, Good Smile. On repart sur du Nikkei avec Scarlett de Good Smile. Voilà, le sculpte est incroyable. Encore une fois, je ne connais pas la licence. Le socle est cool. Le sculpte est cool. Donc, je voulais vous la présenter. Ensuite, on a une Quincy par Good Smile Company, toujours du Nikkei. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a des formes plus que généreuses, mais j'aime bien l'idée de... c'est quoi? C'est un espion, elle a l'air de... Parce que je sais pas, il y a un bijou là, ça a l'air de voler des trucs, puis je crois que j'ai déjà vu l'illustration, je crois. Donc ça me dit quelque chose de Nikkei, ça. Donc écoutez, elle est plutôt cool, un peu particulière à exposer, parce qu'elle est complètement cassée en deux, mais pourquoi pas. Ensuite, c'est Dorothy par Good Smile. Le sculpte est incroyable, les ailes ont l'air super bien faites, la table avec tous les petits ustensiles dessus, le socle a l'air de donner un petit truc... Ah putain, comment ça s'appelle, les petites boîtes où tu ouvres et qu'il y a une musique et il y a une petite poupée qui danse, tu sais, dedans là. Ça me fait penser un peu à ça et elle a l'air très très jolie. Honnêtement, celle-ci en termes de sculpte, elle a l'air incroyable, donc pour les fans, vraiment, pourquoi pas. On enchaîne avec Nikkei toujours, Naked King, putain le blaze, par Annie Gif, tout simplement. Écoutez, elle est plutôt cool, même si par contre pour moi le gros défaut de cette figurine, on va pas se mentir, c'est le socle absolument énorme, et puis les espèces de trucs qui relient toutes les petites mains blanches là, au-dessus de sa tête. C'est vraiment dommage. Pour moi là, ils ont gâché le potentiel de cette figurine, il fallait presque ne pas faire tous ces petits décors de merde autour là, qui rallongent le socle et qui mettent des trucs qui sont dégueulasses. Donc pour moi, ça c'est vraiment dommage. Il faut des fois présenter des figurines et tu te dis, bon, bah c'est dommage quoi. Ensuite, Viper par Design Coco, pareil, je sais que c'est un personnage qui est assez apprécié, donc je voulais vous la mettre, tout simplement, voilà. Ensuite, on a la la Rosanna, pardon, de Apex, très jolie. Et puis moi, c'est un design que j'aime beaucoup, ce personnage, même si, bon, j'aurais préféré notamment une tenue un peu plus habillée, on va dire, parce que bon, là... ouais, il y a un fil pour cacher, quoi, mais bon, voilà, c'est tout. Donc voilà, donc par Apex. Sachant que Apex, bon, bah, c'était encore le bordel, au niveau de Apex, hein, ils ont annoncé plein de projets. Pas tant de projets de Albedo. Et oui, c'est assez surprenant, mais pas tant que ça. Il y en a eu un notamment, Albedo, c'est justement Apex, elle est très belle. Honnêtement, je suis presque en train de me dire, à chaque fois, il y a beaucoup de figurines d'Albedo, je me dis, putain, elle est jolie quand même. Dans la collecte, elle serait stylée. Ça, j'ai pas regardé Overlord, hein, mais putain, celle-ci, elle a l'air incroyable par Apex. Donc encore une fois, pour les fans de Overlord et de Albedo, encore une fois, bah, vous mangez plutôt pas mal, comme d'habitude. Hein. Ensuite, alors là, assez surprenant, Persona, on a eu quand même pas mal de choses sur Persona, c'est plutôt une surprise. Notamment, vous avez le Shunjinku, donc le personnage principal de Persona 3 Reload, par Apex. Malheureusement un 1.8, ça c'est le petit défaut, tout comme la Joker par Apex en 1.8 de Persona 5 Royal. Pareil, bah ça, moi j'aime bien Persona, mais bon, je suis pas de là à collectionner les personnages masculins non plus. Donc voilà, pour les fans, ça peut vraiment être une bonne solution, surtout pour celui de Persona 3 Reload, parce que Joker de Persona 5, on en a eu pas mal. Celui de Persona 3,
une des premières fois que je le vois, lui, en figurine, honnêtement, donc voilà. Ensuite, ils ont annoncé une suite au niveau de League of Legends, notamment il y a la Kai'Sa par Apex ici qui est plutôt cool, même si vous le savez, je suis pas un ultra grand fan des figurines de League of Legends de Apex. Je trouve en termes de qualité, c'est pas tip top, mais voilà. Après, elle est plutôt cool quand même, mais je trouve que pour le prix, voilà. Il y a notamment aussi une Akali et une Evelynn qui sont annoncées. Bon, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur sur ces deux designs, notamment la Akali. Donc on va suivre le projet quand même, mais bon, encore une fois, on risque d'avoir des figurines qui vont être dans des finitions peut-être pas tip top, on verra bien, même si s'ils font la moto sur Akali, c'est un instant pre-order, je vous le dis direct. Mais bon, on verra ça. Ensuite, excusez-moi pour le chat dans la gorge, on a New Tengu par Apex, ça c'est quoi ça? Vénus Vacation, c'est quoi? C'est Date Alive, ça je crois. Voilà, je voulais vous le présenter parce que bon, ça peut être intéressant, je sais pas pourquoi je voulais le présenter honnêtement. Ensuite, il y a la Berengaria par Apex, c'est du Overlord, elle est ultra stylée. Vous savez que j'aime aussi beaucoup les personnages féminins en armure, des putains de guerriers, bon, même des personnages masculins, mais il n'y en a jamais, donc voilà. Donc elle est plutôt stylée, donc je voulais vous la présenter tout simplement. Et ensuite, on va finir par Azur Lane par Apex pour cette vidéo. Donc on a notamment la New Jersey ici en swimsuit. Bon, elle m'intéressait pas à la base. Écoutez, elle est allongée. Et ça, pour l'exposition, c'est bien. Ça veut dire que tu peux la mettre un peu plus basse. Donc c'est pour ça que je me le suis mis dans ma wishlist. Mais bon, je suis clairement pas sûr de la prendre. Cette Owari par Apex. Oh là là, ils ont décidé de faire ce skin en figurine. Aïe aïe aïe, mon porte-monnaie. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. En fait, à chaque fois qu'ils présentent une figurine de Owari, j'ai envie de claquer un SMIC, donc c'est pas normal. Bref, donc voilà cette Owari par Apex. On va évidemment suivre le projet. Ça, je vous le dis clairement. Ensuite, pour moi, les deux meilleures annonces quasiment. Quasiment, parce qu'il y a quand même eu aussi des belles annonces de Apex. En tout cas, les deux meilleures annonces de Apex. Taïou et Saint-Louis en Race Queen. On a gagné les gars, on a gagné. Ils vont continuer la série des Race Queen avec notamment Taïou. J'avais pas pris celle de Mimei parce que j'aimais pas la pose. Et là, je suis très content. Par contre, ils ont pris un... Je sais pas, pourquoi elle a un fouet dans la main? Je veux dire, ça n'est absolument pas présent sur le skin de base. Alors j'espère que ça va vraiment être son skin de base. Bon, après, s'ils refont son skin, c'est pas trop dramatique. Mais par contre, c'est bizarre, d'ailleurs, je remarque que maintenant, mais sur l'ombre, regardez, elle est sur la pointe des pieds, mais elle n'a pas de talons. C'est très bizarre. Bon, enfin, c'est du 1-7, ça, je suis très content, ultra heureux de cette annonce. Et donc, la Saint-Louis. La Saint-Louis, elle n'existe pas dans... Ben, je crois pas. Ah putain, ça me met le doute, faut que j'aille regarder. Mais je crois pas qu'il y ait de version de Saint-Louis en Race Queen. Donc, c'est peut-être complètement du original. Auquel cas, trop content. Ça, les gars, c'est une bête d'idée. Bravo, Apex. Je vous applaudis. Je vous applaudis moins sur les Zozotown de Azur Lane. Aucune news sur aucune figurine. Pas cool. Surtout que j'attendais d'avoir des nouvelles sur le coup pour notamment potentiellement précommander la New Jersey. Donc dommage pour ça, par contre. Et donc bah voilà, je vais m'arrêter là les gars pour cette vidéo parce que c'est déjà long. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne, la deuxième vidéo va sortir ou est déjà sortie. N'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à me dire vous, parmi cette vidéo ou dans le Wonderfest en général, quelles sont les annonces qui vous ont le plus hypé tout simplement. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et sur ce les gars, je vous dis à très bientôt, potentiellement pour la deuxième partie tout simplement. Bye bye.